parle d'un projet d'agrandissement de la centrale photovoltaïque existante. C'est une centrale qui va répondre aux exigences de la Confédération par rapport aux besoins urgents d'électricité hivernale. On va parler d'une installation unique ici à Mont-Soleil. On aura des panneaux qui seront plutôt orientés de manière verticale, le plus verticale possible, pour permettre de capter le soleil hivernal qui est relativement bas. Nos prédécesseurs ont été des visionnaires, ils ont eu l'audace de laisser construire une centrale solaire ici à Mont-Soleil. Donc maintenant, il est temps à nous d'avoir cette audace, à nous de prendre nos responsabilités et puis de s'ouvrir en inventant la centrale photovoltaïque du futur dans notre région. Et ici à Mont-Soleil, on a la particularité, l'opportunité d'avoir une ligne de transport très proche. Ça veut dire qu'on peut construire une installation de production puissante qui est ensuite directement envoyée sur un réseau de transport. En termes d'énergie électrique, ce projet permet à 2500 ménages d'avoir de l'énergie électrique tout au long de l'année. C'est l'équivalent énergétique d'à peu près 1 million de litres d'essence économisés par année. Et puis ça représente aussi à peu près la moitié de la consommation de la ville de Saint-Imier. Dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, il a fallu vérifier que le projet soit conforme avec toute la législation en matière de protection de l'environnement. Ici, sur ce site, l'enjeu principal, c'était la protection des eaux souterraines. Et par rapport à ça, des efforts ont été faits pour pas utiliser de béton et travailler avec des systèmes de vis pour l'ancrage qui peuvent être retirés lorsque le projet sera démantelé dans 30 ans et de recolmater ces trous pour rendre le site sans aucun impact sur les eaux souterraines. Alors il y a des monitorings qui se font sur la faune et la flore pour valider les hypothèses qu'on a posées au niveau protection de la nature, biodiversité. Et un autre monitoring très important, c'est l'aspect agronomique, où là il y a l'intervention de la haute école de Zollikofen d'agronomie qui va vérifier si la production agricole est stable, si elle augmente, si elle diminue. Pour nous, c'est très important qu'on puisse quelque part aussi alimenter les connaissances, essentiellement d'écoles suisses, pour comprendre quelque part est-ce que cette cohabitation production photovoltaïque, bétail, pâturage peut apporter en tout cas des solutions ou en tout cas dessiner de nouvelles solutions pour le futur. Ce qui nous a touchés dans ce projet, c'est qu'on se rend compte que depuis de longues années, l'état sanitaire des peuplements de nos forêts, mais également de nos pâturages, se porte vraiment mal. Donc, dans tous les cas, en tant que propriétaire, on doit prendre des mesures. Et puis, c'était pour nous l'occasion de chercher une nouvelle solution pour ce pâturage. Et puis cette nouvelle solution, elle passe au travers de mesures de compensation qui vont être mises, mais c'est avant tout des mesures en fonction d'amélioration de la biodiversité, de revalorisation de nos cordons boisés, de remplacement de ces essences d'épicéas, entre autres, qui sont malades et qui ne sont absolument plus l'avenir de ce pâturage.